Alors, je vais vous donner quelques recommandations concernant les boîtiers orthodontiques. Les boîtiers orthodontiques demeurent une excellente façon pour corriger l'alignement des dents. Ça demeure très efficace et aussi très précis. Alors, les boîtiers orthodontiques sont collés sur chacune des dents et sont reliés à l'aide d'un fil. Donc au départ, c'est certain qu'on va devoir placer un fil qui va pouvoir replacer les dents. C'est normal qu'on ressente un certain degré de pression au niveau de la dentition. Alors, au départ, on peut avoir les dents quand même sensibles, parfois un peu douloureuses. On va recommander de manger des aliments qui sont tout simplement moins durs les premiers jours afin de nous permettre d'avoir les dents moins sensibles, donc dans le but de réduire la pression additionnelle sur les dents. Il y a aussi une certaine période d'adaptation, donc c'est-à-dire qu'après quelques jours, maximum une semaine, généralement nos dents devraient plus être sensibles du tout. Parfois, on va aussi utiliser des points d'appui, soit derrière les dents du haut ou au niveau des dents postérieures en haut, afin d'éviter que les dents d'en haut croquent sur les broches en bas. On peut utiliser ce qu'on appelle des appuis ou dans nos termes à nous, des turbos. Donc, ce sont des petits appuis qui empêchent les dents d'en haut de venir croquer sur les boîtiers du bas. Et au début, c'est vrai que c'est désagréable. Ça empêche en fait les dents de venir se toucher complètement. Donc au départ, ça peut être préférable de manger justement une nourriture qui est un peu plus molle pour que ce soit plus facile à mastiquer. Mais curieusement, étant donné que ces appuis-là désengrainent les dents, c'est très surprenant à laquelle l'efficacité pour le mouvement des dents s'effectue. Donc, elles ne sont pas juste désagréables, ils sont très efficaces pour le mouvement des dents. Mais cette situation-là est bien temporaire. On parlait de l'alimentation. Donc, pour assurer que les dents se déplacent bien, c'est préférable d'éviter que les boîtiers qui sont collés sur chacune des dents ne se brisent, donc ou se décollent des dents. Alors, pour prévenir ça, on va recommander d'éviter certains aliments très durs. Par exemple, éviter de croquer des bonbons, croquer de la glace pour éviter qu'ils ne se brisent. Tous les aliments qui sont quand même un peu plus durs, comme les pommes ou les carottes crues, c'est préférable de les trancher pour que l'on puisse être capable de les mastiquer sans nécessairement décoller les boîtiers orthodontiques qui sont collés sur les dents. Curieusement, le maïs soufflé, c'est quelque chose qu'on va recommander d'éviter de manger, bien évidemment pour prévenir de briser les boîtiers, mais les petites écailles du maïs soufflé peuvent se glisser entre les dents et glisser sous les gencives et puis ça peut causer parfois des blessures importantes. Donc les noix et le maïs soufflé, il faut être beaucoup plus prudent. Idéalement, principalement le maïs soufflé, il faudrait l'éviter. La gomme à mâcher, en fait, elle ne va pas nécessairement coller sur les appareils orthodontiques, mais le fait de mastiquer quand même un certain temps la gomme à mâcher, ça va réduire l'efficacité dans le déplacement des dents. Donc, il ne faut pas ajouter une pression additionnelle sur la dentition, le fait qu'on veut maximiser le déplacement des dents. Si jamais on a un boîtier ou une dent qui est plus proéminente, c'est possible qu'on sente aussi dans la période d'adaptation, les premiers jours, une certaine irritation à l'intérieur des lèvres. Donc, vous allez pouvoir utiliser la cire orthodontique. La cire orthodontique, c'est pour en fait coller sur la partie proéminente des broches. Donc, on peut utiliser tout simplement un petit morceau de cire qu'on peut amollir entre nos doigts et à l'endroit que l'on sent qui est un petit peu plus proéminent, tout simplement, on peut aller déposer le petit morceau de cire, ce qui va faire un coussin entre la lèvre et le boîtier pour éviter la blessure avec les joues et les lèvres. Donc, au départ, on peut l'utiliser les premiers jours, mais par la suite, en cours de traitement, étant donné qu'on va s'être adapté aux appareils, c'est quand même très occasionnel qu'on va avoir à utiliser la cire. La cire peut être utilisée beaucoup les premières nuits
justement lorsqu'on va dormir pour prévenir que les boîtiers viennent blesser l'intérieur des joues. Mais c'est vraiment pour les premiers jours. Par contre, bien, si jamais vous aviez des blessures, il existe des gels ou des produits en pharmacie qui permettent de favoriser la guérison ou le soulagement des blessures. Alors, on peut appliquer le gel à l'intérieur de nos lèvres et des joues à l'endroit qui a une blessure et ça va nous soulager. Concernant l'hygiène, alors le brossage des dents demeure une priorité en orthodontie. En fait, on veut avoir un beau sourire, mais évidemment éviter les caries et les problèmes. Alors, on va recommander beaucoup l'utilisation de la brosse à dents électrique. Pourquoi la brosse à dents électrique? En fait, elle va effectuer le bon mouvement et elle va aussi calculer la durée du brossage. Ce qui est important pour le brossage des dents en orthodontie, oui, il faut brosser les dents, mais il faut beaucoup brosser la partie près des gencives. Donc, vraiment placer la brosse à dents sur les gencives. Là, je ne la fais pas fonctionner présentement, mais en fait, c'est vraiment de se déplacer et de laisser travailler la brosse à dents près des gencives pour bien nettoyer cette zone-là. Il faut prévenir les caries, mais il faut aussi s'assurer que les gencives soient en pleine santé lorsqu'on déplace les dents parce que il faut éviter qu'il y ait des petits débris qui se logent et qui créent de l'inflammation sur les gencives. Les gencives qui sont inflammées vont réduire les mouvements, vont allonger un traitement orthodontique. Donc, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Si jamais vous n'êtes pas à la maison, vous n'avez pas votre brosse à dents électrique, vous pouvez utiliser la petite brossette. Elle est très pratique, mais on va recommander aussi une fois par jour d'aller quand même passer. Donc, on n'utilise pas de dentifrice avec la brossette. On va tout simplement aller dans les endroits qui sont un petit peu plus étroits, puis pas se gêner d'aller passer vraiment près des gencives. Donc, tous les endroits qui sont un petit peu plus étroits et près des gencives. Donc, lorsqu'on la retire, on va pouvoir observer est-ce qu'il reste encore des petits débris. On peut la passer sous l'eau et on retourne de chaque côté pour aller bien déloger. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de débris, bien, alors on aurait fait un très bon travail. Alors, on n'utilise pas de dentifrice avec la brossette, mais on va recommander un dentifrice fluoré quand même pour brosser nos dents, pour réduire les caries. Lorsque on parle aussi des caries, on veut bien entendu les éviter. On va fortement recommander de réduire les consommations de boissons sucrées. Par exemple, les boissons gazeuses sont réputées pour augmenter le taux de caries. Donc, c'est préférable de diminuer la consommation de boissons sucrées ou acides. La soie dentaire, donc on a parlé de l'hygiène dentaire. Alors, c'est important de passer la soie dentaire à tous les jours. La soie dentaire s'effectue un petit peu différemment, étant donné qu'on a les appareils fixes sur les dents. Donc, on va utiliser habituellement un enfilaire. Donc, c'est en fait pour permettre d'avoir un petit bout plus rigide au niveau de la soie. Et on va tout simplement aller passer la soie dentaire derrière notre fil orthodontique pour nous permettre de passer la soie dentaire comme habituellement. Donc, une fois par jour, la soie dentaire pour éviter d'avoir des petits débris qui se logent sous les gencives parce que lorsque la gencive est inflammée, on va avoir des dents qui vont se déplacer beaucoup plus lentement. Bien important quand même de faire le suivi chez le dentiste. Nous, lorsqu'on va se revoir régulièrement, on va s'assurer que l'hygiène est quand même adéquate. On va redonner des conseils, mais le suivi régulier chez votre dentiste, que ce soit une fois ou deux par année, est important parce qu'on ne pourra pas nécessairement s'assurer que on va éviter en fait qu'il y ait des caries qui se logent dans des endroits, par exemple entre les dents, qui nécessitent un examen chez le dentiste.
Si jamais vous avez quelque chose qui se brise, donc soit par exemple un boîtier qui se décolle des dents ou un fil par exemple qui s'est délogé des appareils, c'est préférable de nous contacter. Temporairement, bien, vous pouvez utiliser la cire orthodontique, soit un petit morceau de cire que vous pouvez appliquer sur le boîtier là, qui s'est délogé pour être plus confortable. Alors, simplement nous contacter et puis on pourra à ce moment-là juger de la pertinence de vous revoir plus tôt au besoin. Alors, je crois qu'on a quand même fait bien le tour des recommandations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.